J'aimerais partager avec vous, entre autres, l'un des ingrédients qui vont être utiles pour la réussite de cette année, pour le plan de Dieu dans nos vies et à travers nous. Une de ces choses serait la présence de Dieu. Sa présence à nos côtés. Non pas son existence seulement, mais la manifestation de sa présence. Le poids de sa gloire avec nous. Sa toute-puissance en action. Et ce matin, je voudrais nous encourager à faire une prise de conscience que Dieu est avec nous, que Dieu est ici, que Dieu marche avec nous. Pour ça, je vais utiliser une des histoires de la Bible, la vie de Jacob. Et je prendrai à partir des différentes rencontres ou expériences surnaturelles de Jacob, il en a fait à peu près 6 dans le livre de la Genèse, et je sortirai à l'intérieur 4 choses de la nature de Dieu, ce que l'on doit savoir de Dieu pour être conscient de sa présence. Parce que finalement, si vous voulez de plus en plus être conscient de la présence de quelqu'un, vous devez quand même mieux le connaître. Vous savez, les dames le savent, quand vous rentrez à la maison, que votre mari n'était pas là, quand vous rentrez à la maison, vous voyez des chaussettes partout, c'est la manifestation de sa présence. On sait qu'il est rentré et comme d'habitude, il n'a pas ramassé les chaussettes. C'est quand on connaît mieux une personne qu'on peut reconnaître sa présence, même quand on ne la voit pas. Vous êtes toujours demandé comment on fait lorsqu'on est dans la chambre, même presque en train de dormir, et on entend quelqu'un marcher dans le couloir ou prendre les marches, on sait qui c'est, sans le voir. Tout de suite, ta tête a calculé le poids, il semblerait, c'est ça ce que le cerveau fait, il calcule tout de suite le poids de cette personne et le rythme de ses pas, il enregistre ça au jour le jour quand vous vivez ensemble. Et à partir de ce moment, ton cerveau est capable de dire, celui qui marche au couloir comme ça, c'est un tel. Nous, à la maison, on sait que quand ça fait tout, tu n'as même pas besoin de l'inspiration, tu dis tout de suite, Roland, arrête! Ça ne rattrape pas, ça doit être lui. Lorsqu'on commence à connaître la personne, on commence à prendre conscience de sa présence. Des fois, la voix, on ne l'a pas encore vue. On dit, c'est qui là? Tu te dis, oh, Tom, c'est là? Sa voix, tu n'as même pas vu son visage, il est possible que ce soit à la télé, tiens. Ah, mais c'était presque, c'est comme s'il était là. Quand on reconnaît sa voix, on reconnaît sa présence. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire que cette année, nous ne pourrons rien sans sa présence. Il ne suffira pas de croire seulement, que Dieu existe et qu'il est bon. Il nous faudra voir les manifestations de sa présence. Moïse avait des conversations avec Dieu où c'était presque du chantage. La relation de Moïse et Dieu, elle était vraiment exceptionnelle. Moïse arrivait à dire, oh, Gordon, comment ça va? Tu m'as manqué, Gordon. Super. Non, vous savez, je n'ai qu'un seul Gordon dans la vie, alors je prends précieusement. Moïse disait deux fois à Dieu, si tu ne vas pas avec nous, on ne bouge pas. Il faisait carrément comme ça, du chantage. Il dit, Seigneur, si toi-même tu marches avec nous, sans quoi, ça veut dire quoi, Moïse? Si vous ne marchez pas, vous mourrez ici, je m'en fous. Mais c'est comme s'il mettait une pression à Dieu en disant, c'est ta présence ou rien. Et il savait que Dieu allait dire, ok, je vais manifester cette présence. On ne répond pas à l'appel de Dieu naturellement, car l'œuvre de Dieu est surnaturelle. On ne répond pas à l'appel de Dieu avec ses muscles. Il te faut la puissance. On ne répond pas à l'appel de Dieu avec son âme. Je suis en colère, je vais délivrer. Il faut la révélation. Et il essaie, il tue. Et on le découvre. Et Moïse s'enfuit. Le grand Moïse s'enfuit. Et c'est là que Dieu commence à le briser, à le tailler. Avant ta plénitude, il y aura ton brisement. Dieu, avant de remplir un homme, le vide. Dieu, avant d'élever un homme, le taille et le façonne. Et c'est que tu es en train de vivre, ou tu es en train de fuir tes adversaires. Il y a des situations qui te font fuir. C'est ton école, car Dieu t'humilie avant de t'élever. Et je bénis Dieu que tu sois en train de fuir certaines choses. Demain, tu les affronteras, mais avec la puissance de Dieu. Oui, tu reviendras au même endroit, rempli de l'esprit, revêtu de puissance. Et là où tu as fui, tu parleras et tu agiras. De la même manière que Pierre a fui devant les femmes et il a régné Jésus-Christ devant les femmes. Il est revenu et il a parlé de Jésus-Christ à plus de 3000 hommes. Tu reviendras au même endroit.
Le lieu qui t'a fait trembler, tu le verras trembler. Je te prophétise, mon frère. Le lieu qui t'a fait trembler, tu le verras trembler. Les hommes qui t'ont effrayé, tu leur parleras avec assurance. Parce que tu auras une intelligence supérieure. Et tu auras une connexion avec le Dieu du ciel. Oh, oui, je te présente le Dieu qui change les vies. Je te présente le Dieu qui change la faiblesse en force. Je te présente le Dieu qui fait reculer pour propulser. Je te présente le Dieu qui vide afin de remplir. Il y aura toujours cette période dans ta vie. Car Dieu ne peut remplir un vase qui est déjà plein. Il doit te vider de ton assurance, de ton orgueil et de toutes tes capacités dont il a besoin.